bienvenue à tous et à toutes dans votre podcast préféré, le Daily French Podcast. Je m'appelle Julien et aujourd'hui, je suis accompagné de la merveilleuse Claire. Salut Claire. Coucou Julien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. On va parler d'un sujet vraiment passionnant, non ? Oh oui, absolument. Et si je vous pose cette question, l'argent fait-il vraiment le bonheur ? Qu'est-ce que vous en pensez, chers auditeurs ? C'est une question qu'on se pose tous au moins une fois dans sa vie. Ah, la fameuse question. Tu sais, Julien, j'ai lu récemment qu'en France, près de 70% des gens pensent que l'argent contribue au bonheur, mais que ce n'est pas le facteur principal. Je trouve ça super intéressant. Et toi, tu en penses quoi ? Moi, franchement, j'ai toujours été partagé. D'un côté, c'est vrai, l'argent permet de payer le loyer, de manger, de partir en vacances. Mais est-ce que ça rend vraiment heureux ? On va explorer tout ça ensemble aujourd'hui. Oui, et surtout, on va essayer de répondre à cette question ensemble, avec vous, nos chers auditeurs. On va vous donner des anecdotes, des exemples, des conseils, et même des petits défis à relever dans votre vie quotidienne. Exactement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord partager notre rapport personnel à l'argent et au bonheur, pour donner le ton. Ça me va, je commence ? Vas-y, à toi l'honneur. Alors, pour moi, l'argent a toujours été un sujet sensible. Quand j'étais petite, ma famille n'était pas très riche. On faisait attention à tout et parfois on ne partait pas en vacances. Mais j'ai de très bons souvenirs, tu vois. On faisait des pique-niques, on jouait ensemble et on était heureux, même sans beaucoup d'argent. Je comprends, c'est touchant. Moi, c'est un peu différent. Mes parents se disputaient parfois à cause de l'argent, surtout à la fin du mois. Du coup, j'ai longtemps pensé que l'argent était source de problèmes. Mais en grandissant, j'ai compris que c'était plus compliqué que ça. C'est vrai. Et toi, cher auditeur, comment est-ce que tu te sens par rapport à l'argent ? Est-ce que tu penses que l'argent est important pour le bonheur ? Prends un instant pour y réfléchir. Allez, on se lance. D'abord, définissons un peu ce qu'on veut dire par bonheur et par argent. Parce que c'est pas forcément pareil pour tout le monde. Oui, bonne idée. Le bonheur, pour moi, c'est un sentiment de bien-être, de satisfaction dans la vie. Ce n'est pas seulement être joyeux, mais se sentir bien, en paix avec soi-même et les autres. Exactement. Et l'argent, eh bien, c'est un outil, un moyen d'acheter des choses, de se loger, de se nourrir, mais aussi de se faire plaisir. Mais est-ce que ça suffit pour être heureux ? Pas toujours. On connaît tous quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui n'est pas forcément épanoui. Et d'autres qui ont peu, mais qui sont toujours souriants et positifs. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une expression française qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue ». Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je l'entends souvent. Moi, je dirais que l'argent peut aider à être heureux, surtout s'il permet de répondre à nos besoins essentiels. Mais après un certain niveau, il y a une sorte de plafond. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, comme si une fois qu'on a assez pour vivre confortablement, le reste ne change pas grand-chose à notre bonheur. C'est un peu comme manger du chocolat. Si tu en manges 1 ou 2 carrés, c'est super. Mais si tu manges toute la tablette, tu te sens mal après. Exactement. Bon, peut-être que certains diraient « on n'a jamais trop de chocolat », mais tu as raison. Il y a des études qui montrent que, passé un certain revenu, l'augmentation de l'argent n'apporte pas plus de bonheur. Oui, j'ai lu ça aussi. En France, par exemple, on dit souvent que le plus important, c'est de pouvoir payer ses charges, ses loisirs et d'avoir un peu d'épargne. Mais sans forcément devenir millionnaire. C'est vrai. Et puis, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'amour, l'amitié, la santé, la paix intérieure. Oh oui, tu sais, ça me rappelle une histoire. Une fois, j'ai gagné un petit jackpot au loto. Pas énorme, juste de quoi m'offrir un beau voyage. Mais tu sais quoi ? Ce n'est pas l'argent qui m'a rendu heureux, c'est le voyage en lui-même, les rencontres, les souvenirs. Ah oui, tu es allé où ? En Italie, j'ai mangé des glaces incroyables, j'ai visité Rome, Florence. Mais le meilleur, c'était les moments partagés avec les gens. L'argent m'a juste permis de vivre l'aventure, mais ce n'est pas lui qui a créé le bonheur. C'est une super illustration. Moi, tu sais, j'ai eu un boulot très bien payé il y a quelques années. Mais j'étais stressée, je travaillais trop, je dormais mal. J'avais de l'argent, mais pas de temps pour profiter. Finalement, j'ai quitté ce job. Moins d'argent, mais tellement plus de liberté. C'est courageux. Et tu regrettes ? Non, pas du tout. Je me sens beaucoup plus épanouie aujourd'hui. J'ai appris à vivre avec moins, mais à apprécier les petites choses, comme un café en terrasse, une balade en forêt ou un bon livre. C'est beau. On voit bien que le bonheur ne dépend pas que de l'argent, mais aussi de nos choix, de notre mode de vie. Mais attention,
Il ne faut pas non plus minimiser l'importance de l'argent. Quand on manque d'argent, c'est difficile d'être heureux. Le stress, les soucis, ça peut vraiment peser sur le moral. Oui, tu as raison. Il y a même une expression anglaise qui dit « Money can't buy happiness, but it can buy comfort ». L'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut acheter le confort. C'est vrai. Et puis, selon la culture, la perception de l'argent et du bonheur change. Par exemple, dans certains pays, parler d'argent est tabou. En France, on n'aime pas trop dire combien on gagne. Tu as remarqué ? Ah oui, c'est vrai, c'est très français ça. Pourtant, dans d'autres pays, comme aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant d'aborder le sujet de l'argent ouvertement. Oui, et puis il y a aussi la notion de réussite. En France, on admire plutôt la réussite discrète, alors que dans d'autres cultures, montrer sa richesse, c'est un signe de succès. C'est intéressant. D'ailleurs, chers auditeurs, comment ça se passe dans votre pays ? Est-ce qu'on parle facilement d'argent ? Partagez vos expériences avec nous. Oui, on adore lire vos messages et découvrir vos points de vue. Alors, pour aller plus loin, on va passer en revue quelques sous-thèmes pour approfondir la question. Par exemple, quels sont les avantages de l'argent ? Je dirais l'autonomie, la sécurité, la possibilité de réaliser ses projets, de voyager, d'aider les autres. Exactement. Et les inconvénients ? L'obsession, la jalousie, le stress, les inégalités. Oui, tu sais, il y a des gens qui, en devenant riches, se sont éloignés de leurs amis parce qu'ils ne savaient plus à qui faire confiance. Ça peut isoler. C'est vrai. Et puis parfois, on croit que l'argent va tout régler. Mais c'est une illusion. Par exemple, un ami à moi a hérité d'une grosse somme. Il pensait que ses problèmes allaient disparaître. Mais il a eu de nouveaux soucis, comme la peur de perdre cet argent, ou les demandes d'aide de la famille. Oui, il y a aussi ce qu'on appelle la course à l'argent. Toujours vouloir plus, sans jamais être satisfait. C'est un piège. Parfois, il suffit de peu pour être heureux. Tu connais l'histoire du pêcheur mexicain ? Non, raconte. C'est une petite histoire. Un homme d'affaires voit un pêcheur qui profite du soleil. Il lui dit « Pourquoi tu ne travailles pas plus pour gagner plus d'argent ?» Le pêcheur répond « Pour faire quoi ?» L'homme d'affaires explique qu'avec plus d'argent, il pourrait acheter un plus grand bateau, embaucher des gens, gagner encore plus et finalement profiter du soleil. Et le pêcheur dit « Mais c'est déjà ce que je fais. » J'adore cette histoire. Elle montre bien que le bonheur, c'est parfois apprécier ce qu'on a, sans toujours courir après plus. Exactement. Et maintenant, on va partager quelques conseils pratiques pour avoir une relation saine avec l'argent. Premièrement, faire un budget, même simple, juste pour savoir où va son argent. Ça aide à se sentir plus en contrôle. Deuxièmement, éviter de comparer sa situation à celle des autres. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la réalité. Troisièmement, se faire plaisir mais avec modération. S'acheter un petit cadeau de temps en temps, c'est important pour le moral. Et enfin, investir dans des expériences plutôt que dans des objets. Les souvenirs restent, les objets s'usent. Très bon conseil. Et pour nos auditeurs, un petit défi. Cette semaine, essayez de lister 3 choses qui vous rendent heureux et qui ne coûtent rien. Ça peut être un sourire, une promenade, un câlin. Super défi. Et si vous voulez, partagez-les avec nous sur nos réseaux sociaux. On a hâte de vous lire. Avant de conclure, on va faire une petite pause vocabulaire. On a utilisé aujourd'hui pas mal de mots intéressants. On vous en propose quelques-uns avec des exemples et des explications. Premier mot, le bonheur. On l'a dit tout au long de l'épisode. Exemple, le bonheur, c'est apprécier les petites choses de la vie. Ensuite, plafond. On a parlé du plafond, du bonheur lié à l'argent. Ça veut dire une limite supérieure. Exemple, il y a un plafond à partir duquel l'argent n'apporte plus de bonheur. Troisième mot, épanoui. On l'a utilisé quand j'ai dit que je me sentais plus épanouie après avoir quitté mon job. Ça veut dire se sentir bien, accompli. Exemple, je me sens épanouie dans ma nouvelle vie. Quatrième expression, faire un budget. C'est organiser ses dépenses et ses revenus. Exemple, pour ne pas dépenser trop, il est important de faire un budget chaque mois. Cinquième mot, investir. On peut investir de l'argent, mais aussi du temps ou de l'énergie. Exemple, j'aime investir dans des expériences qui me rendent heureuse. Et un dernier, se faire plaisir. Ça veut dire prendre soin de soi, s'offrir un petit bonheur. Exemple, je me fais plaisir en mangeant une pâtisserie le dimanche. Si vous voulez approfondir, vous pouvez retrouver la liste de vocabulaire sur notre site, avec la prononciation et des exemples supplémentaires. On arrive à la fin de cet épisode. Claire, un dernier mot pour conclure ? Oui, je dirais que l'argent est un outil,
Mais le bonheur, c'est un état d'esprit. Il faut apprendre à apprécier ce qu'on a et à cultiver la gratitude. Je suis d'accord. Le plus important, c'est d'être entouré de gens qu'on aime, de faire ce qu'on aime et de savourer la vie, peu importe son compte en banque. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à nous écrire, à partager vos idées, vos histoires. Et surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas, le bonheur, c'est maintenant, pas demain. À très bientôt pour un nouvel épisode du Daily French Podcast. Salut à tous!